Salut à chaque monde qui a regardé vidéo ça. Je dis, nous allons parler de 10 pigo épidémies ou pandémies que le monde la connaît dans toute histoire. Mais juste avant de rentrer dans le sujet, nous je dis, n'a pas invité ou même qui poko abonner avec Channel Team Les Élites pour faire ça kounya là. Allez en bas vidéo ça. Ou à côté marqué s'abonner ou subscribe. Pesez immédiatement cloche notification apparaît. Activez-le ou retirez sous personnalisé, mettez-le sous tout pour qu'à joindre chaque vidéo n'a plagué. Et ou même qui fait ça déjà, nous vous disons un gros merci. Regardez la vidéo jusqu'à la fin pour ne pas rater un là-dedans. Likez, commentez et partagez pour un maximum de monde qui a vu la vidéo. Merci. J'en note dans le titre là. Nous allons parler de 10 pigo épidémies ou pandémies que le monde la connaît dans toute histoire. Première, c'est la peste d'Athènes. La peste d'Athènes, c'était la première pandémie que l'histoire a relatée. Il était touché la population Grèce antique dans l'année 430 à 426 avant Jésus-Christ. La population était victime d'une vague fièvre typhoïde. Était gagné un tiers de la population de la Grèce antique, qui était environ 200 000 habitants, était arrivé perdu la vie. Deuxième, c'est la peste d'Antoine. Au Galénique, il était frappé l'Empire Antoinien. Il était commencé dans le début de l'année 165 et 166 dans la Mésopotamie. Il était arrivé à Rome dans l'espace de 1 an. C'était la première épidémie de variole que le monde occidental n'a pas fait face ensemble avec. Il était fait plus passer 10 millions de morts entre 166 et 189. Troisième, c'était la peste de Justinien. Il était un empereur qui a régné dans l'époque. L'épidémie a été fait début en Égypte dans l'année 541. Mais le transit commercial qui était gagné dans l'époque dans la Méditerranée a facilité l'arrivée en Italie. Il était tué environ 25 à 100 millions de monde dans tout le monde, qui était représenté un tiers de la population mondiale dans l'époque. D'après données historiques, il était contrôlé plus passé 10 000 personnes par jour. La région Constantinople a perdu environ 40% de la population dans seulement 3 mois. Quatrième, c'est la peste noire. Il était fait apparition dans l'année 1347 à 1353. La peste noire a tué environ 25 à 34 millions de monde en Europe. La peste noire, c'est une infection bubonique qui veut dire c'est une bactérie que moun prend dans pisse. La propagation était faite surtout les guerres avec un échange commercial. Mais il était venu camper. Il était réparé quelques années plus tard, surtout dans la deuxième partie du 19e siècle. Il était fait environ 100 millions de morts dans tout le monde. Cinquième, c'est la fièvre jaune, que l'on connaît plus sous le nom vomito negro, vomi noir. Il était fait apparition dans la région tropicale des Amériques. C'était une grosse épidémie qui était touché le Yucatan au Mexique dans l'année 1648. C'était une maladie hémorragique virale aiguë et il était arrivé à transmettre à l'homme par des moustiques infectés. Plusieurs vagues de fièvre jaune touchaient tout le monde pendant le 17e, 18e et même dans le début du 19e siècle. Jusqu'à qu'on y a parlé là, en Afrique subsaharienne, d'après ça, l'OMS a fait nous connaître, la maladie ça toujours existe. Sixième, c'est choléra. Choléra que nous-mêmes en Haïti connaissons très bien, qui existait avant. Il était fait apparition dans l'année 1826 en Inde. Et ensuite, il était attaqué Moscou en Russie en 1830. Et la Pologne et la Finlande dans la même année. Il était traversé à Berlin en Allemagne en 1831 et les îles britanniques en 1832. Et dans la même année 1832, il était arrivé en France. Dans 6 mois seulement, l'épidémie s'est mis en pile panique dans le monde et provoqué en pile émeute. Il était arrivé tuer seulement en France 100 000 personnes et dans toute Europe 1 million de monde. Septième, c'est la grippe espagnole. Il était paru immédiatement après la Première Guerre mondiale te prend fin. Ça veut dire dans l'année 1918, plus précisément aux États-Unis. Il est arrivé sur le continent européen suite à débarquement de troupes américaines. Et immédiatement, il a commencé à contaminer la population civile européenne. Et dans l'année 1919, presque tout le monde a été touché par la maladie. Il y a un tiers de la population mondiale qui était contaminée
était gagné 50 à 100 millions de monde qui étaient morts dans seulement 2 ans. C'est ça que fait jusqu'à qu'on y a, yo considéré comme pandémie qui plus dévastatrice dans l'histoire de l'humanité. 8e non lycée, la grippe asiatique que vous connaissez sous le nom H2N2. Il était le jour en Chine en 1956 avant de se répandre dans tout le monde. La pandémie ça a causé la mort 1 à 4 millions de monde dans tout le monde. Et selon l'OMS, le pays qui était plus touché, c'était les États-Unis d'Amérique. Et 9e nous dans l'Islam, c'est la grippe de Hong Kong. C'est même grippe asiatique là, qui était venue évoluer en H3N2, qui était venue provoquer une nouvelle pandémie, qui a été la grippe de Hong Kong. Et à partir de 1968, il était touché l'Asie, les États-Unis, avant il était rentré en Europe. Dans la fin année 1969, la grippe de Hong Kong a tué environ 1 million de monde dans tout le monde. 10e, c'est SIDA, que nous connaissons déjà dans tout le monde. C'est une pandémie qui a débuté dans Kinshasa, capitale République démocratique du Congo, en Afrique, dans l'année 1920. VIH ou SIDA, c'est une maladie qui transmet de maman à petite par voie sanguine. Elle est sexuellement transmissible. Il attaque le système immunitaire qui vient rendre nous vulnérables. Première fois où on a alerté SIDA dans le monde, c'était en 1981. Et 2 ans après, le 20 mai 1983, il y a une équipe chercheurs qui était sortie dans l'Institut Pasteur qui a commencé une étude sur lui. En 2000, il y a plus de 2 millions de personnes qui mourent dans le SIDA. Et d'après le rapport de l'ONU SIDA fait qu'on n'est pas gagné aucun vaccin contre VIH. Mais le traitement antirétroviraux permet aux gens qui gagnent maladie ça de vivre plus longtemps. De 1981 à aujourd'hui, SIDA fait plus passer 35 millions de morts. 10 épidémies ou pandémies, ça nous sommes présentés là, c'est 10 plus gros épidémies ou pandémies que le monde connaît dans toute l'histoire. Et si nous bien regardons année maladie, ça va te faire apparition, nous avons bien vu que cause que te fait comprendre. Chaque 100 ans, le monde connaît une épidémie ou une gros pandémie, c'est un gros bouton de mensonge qui a été choisi mettre sur internet là juste pour une raison ou pour une autre que nous-mêmes nous pas qu'à déterminer. Mais on même qu'à regarder vidéo ça. Pas oublier, pas vidéo à like, commenter et partager pour un maximum de monde qui regarde vidéo. Merci.